Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes projets 2021. Je fais ça chaque année, donc je vais le faire également pour cette nouvelle année. Donc on prend généralement de bonnes résolutions au début des années et l'intérêt c'est de voir si on a réussi à les tenir durant l'année, si on a atteint nos objectifs. Vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus intéressant de définir des objectifs avec précision et de se dire ok, est-ce que ça c'est fait ou c'est pas fait, et est-ce que si c'est pas fait, j'ai quand même progressé. Alors, une des premières choses que je veux réaliser, c'est continuer de me former au niveau technique pour apprivoiser vraiment toute une série de programmes informatiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me sert dans ma vie de tous les jours et professionnellement et aussi personnellement. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire ou que je ne connais pas avec suffisamment de précision. Donc ça fait partie de mes projets 2021. Autre chose bien entendu, c'est que je vais continuer de vous faire des formations. J'ai déjà beaucoup d'idées pour créer de nouvelles formations et je suis déjà en train de travailler sur de nouvelles. Vous le savez bien, ça prend un petit peu de temps pour créer tout ça, mais ça fait partie de mes projets 2021. Donc vous aurez forcément de nouvelles formations au courant de l'année 2021. Autre chose que je souhaite faire aussi, c'est collaborer avec plus de personnes, autrement dit, m'associer à plus de personnes, faire des vidéos avec d'autres personnes, vous faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Autre chose aussi, c'est ajouter des sujets à ma chaîne. Bien entendu, je vais maintenir les sujets de prédilection sur cette chaîne, donc ça va continuer, mais je vais en plus rajouter d'autres sujets parce que j'ai envie de voir la chaîne évoluer et j'ai envie aussi d'introduire de nouvelles choses et donc je suis ces envies-là. Autre chose que j'ai aussi envie de faire en 2021, ce sont des lives. J'en avais fait un petit peu l'année passée, mais c'est un format avec lequel je suis pas toujours hyper à l'aise. Donc j'aimerais bien simplement devenir plus à l'aise et pour ça il faut en refaire. Et puis ça peut être intéressant de refaire des lives justement pour le côté réactif. Même si j'avoue que ce qui m'ennuie dans les lives, c'est que en même temps je lis des commentaires etc. et en même temps je dois maintenir un certain dialogue avec vous, donc c'est compliqué de faire deux choses en même temps, d'être à la fois en train de lire les questions etc. et à la fois en train de donner du contenu, donc c'est un petit peu compliqué à gérer tout simplement. Quelque chose que j'ai envie de maintenir en tout cas en 2021, c'est le sport parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'aide à réfléchir, à me structurer, aussi à mieux respirer, à me détendre, à gérer tout ce qui est émotionnel. Donc je veux continuer de faire du sport, j'aimerais bien reprendre la course à pied parce que c'est quelque chose que j'avais fait il y a 2-3 ans et bien entendu que j'ai un petit peu arrêté, donc simplement parce que j'en avais fait beaucoup et parce que j'avais une petite blessure physique à soigner à ce niveau-là. Et donc j'ai continué à faire du sport et je souhaite encore en faire du coup en 2021. Autre chose aussi que je souhaite faire, surtout en début d'année, c'est faire attention à ce que je mange, étant donné que pour les fêtes, bien entendu, on mange toujours un petit peu moins équilibré. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'avais une petite tendance à consommer un petit peu plus d'alcool cette fin d'année, en fin de journée. Je pense que je cherchais à me détendre ou aussi que je cherchais le plaisir. Mais malgré tout, j'ai envie à ce niveau-là de faire attention. Donc ça fait partie de mes objectifs. Une chose qui vraiment est liée au confinement, c'est mon besoin de changement. Parce que j'ai l'impression que durant l'année 2020, j'ai vu constamment tout le temps la même chose ou j'ai fait constamment tout le temps la même chose. Donc j'aspire à être beaucoup plus dans la nature, beaucoup plus à l'extérieur. Aussi, je ressens ce besoin, cet appel vers l'extérieur parce que justement, j'ai tendance à me replier peut-être un peu,
à moins oser sortir qu'avant et j'ai pas envie que ça devienne vraiment une habitude qui s'ancre dans ma vie. J'ai envie de rester ouverte vers l'extérieur, j'ai envie aussi d'être en contact avec la nature, de découvrir d'autres paysages, donc j'ai vraiment besoin de changement. Idéalement, j'aurais envie de voyager, mais il faudra voir si c'est possible. Idéalement, en tout cas, j'aimerais aussi changer mon intérieur, voire même carrément déménager, changer de lieu de vie. Ça va être quelque chose qui fera partie de mes priorités. Donc lié à ça, il y a aussi toujours l'envie de continuer de trier. J'ai beaucoup trié chez moi, trié beaucoup de documents, trié beaucoup de petits objets, des choses qu'on laisse toujours à plus tard parce que ça prend du temps. Donc ça, j'ai fait beaucoup l'année passée et je souhaite continuer aussi à ne pas acheter d'objets ou très peu et surtout à continuer mes efforts au niveau justement écologique. Pourquoi? Parce que je n'achète plus de flacons, parce que j'évite en fait d'acheter des bouteilles. Je préfère alors acheter des bouteilles en verre qui se recyclent, mais j'évite vraiment d'acheter tout ce qui est flacon, tout ce qui contient du plastique en fait. Et donc ça, je continue, je veux maintenir ça et je veux aussi continuer du coup d'éliminer les produits que j'avais en trop, de continuer en gros d'utiliser ce que j'ai acheté en excès à un moment, même si maintenant c'est vraiment très fortement réduit et ça me fait du bien de voir qu'effectivement ma salle de bain ne contient plus plein de produits différents, j'en ai quelques-uns et au final quelques-uns me suffisent largement. Donc pour ça, moi c'est une avancée qui vient des années passées et que je veux maintenir en 2021. Alors autre chose aussi qui a trait au confinement, c'est l'envie de passer moins de temps sur les écrans. Effectivement, tout ce qui est relationnel finalement passe beaucoup par les écrans maintenant. Et c'est vrai que c'était nécessaire l'année passée, mais cette année-ci, je souhaiterais en tout cas réduire largement mon temps d'exposition sur les écrans parce que je sais bien qu'au niveau visuel, c'est pas du tout bon et au niveau mental, pas nécessairement bon non plus. Donc quelque part, j'aimerais bien m'éloigner davantage des écrans. Bon, évidemment, vous connaissez mon travail qui est forcément sur internet, donc autrement dit en contact avec les écrans. Donc ça veut dire que je vais continuer de faire du montage, que je vais continuer de filmer des vidéos, que je vais continuer d'être sur les écrans, mais je vais quand même essayer de limiter beaucoup quand c'est possible, en tout cas d'éviter de prolonger de longues heures, parfois juste parce que j'ai envie de parler à quelqu'un qui n'est pas là pour l'instant, alors je regarde peut-être 15 fois, etc. Donc je voudrais bien limiter tout ça, être moins aussi peut-être en train de jouer, parce que j'avais une petite tendance à jouer en ligne, ce qui n'est pas bon pour moi puisque pendant ce temps-là je ne fais pas autre chose de plus intéressant. Même si je ne joue pas beaucoup, j'ai décidé de jouer encore moins et d'être encore moins sur les écrans et de vivre certainement plus dans la vraie vie. Ça c'est vraiment un besoin que je ressens et je pense que c'est vraiment lié aux conditions que nous avons eues en 2020 avec le corona. Donc c'est à dire que vraiment je me suis un peu rattachée relationnellement au réseau, donc j'étais beaucoup plus présente sur les réseaux pour mes relations personnelles, mais finalement je souhaite plutôt avoir des échanges plus physiques, même si c'est à distance. Je préfère voir quelqu'un derrière une vitre que de voir la personne derrière son écran, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on est plus dans la vie réelle, parce qu'on doit faire bouger son corps et parce qu'on peut plus facilement observer la personne que sur un écran où on ne voit pas l'entièreté de la personne. On voit pas toujours les gestes de ses mains par exemple, ni ses positions vraiment, donc ce qu'elle exprime au niveau corporel, on voit pas tout. Et donc ça, c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus, justement parce que c'est fortement utilisé pour l'instant. Alors autre chose que je souhaite aussi évidemment en 2021, c'est continuer de découvrir de nouvelles personnes, c'est continuer d'entretenir mes relations amicales. J'ai beaucoup d'amis en réalité et c'est pas toujours évident justement de savoir à qui répondre, à quel moment, comment s'organiser pour donner un petit peu de temps à tout le monde. J'ai aussi une très grande famille donc c'est compliqué aussi à ce niveau-là parce que justement on est beaucoup plus en tête à tête, donc sur les réseaux, plutôt que d'être rassemblés tous en même temps et de voir tout le monde en même temps. Donc ça veut dire que ça demande une organisation que je n'ai pas vraiment trouvée, une organisation différente en tout cas, quelque chose auquel j'aurais dû
à mon avis, m'adapter en 2020, mais je constate que c'est pas vraiment adapté, que ce que je fais, au final, me prend énormément de temps et me déstructure. Parfois, je ne sais plus à qui j'ai envoyé quoi comme message, etc. Donc ça, je remarque que je m'y perds un peu et que j'aimerais bien être plus structurée pour être plus constante, pour entretenir mes relations, parce que je pense que c'est vraiment important. Donc voilà l'ensemble de mes projets pour 2021. Je me connais, je me laisse la possibilité de rajouter certaines choses. J'aimerais bien par exemple aussi avoir des projets musicaux, donc c'est-à-dire commencer à créer de la musique, à créer des chansons, des choses comme ça. Maintenant, je ne m'y connais pas, donc ça va être des tout petits pas. Et mon objectif est juste essayer de commencer, essayer de faire quelque chose, tester des choses va être suffisant pour moi parce que c'est pas quelque chose nécessairement que je vais exposer ou que je vais partager. C'est plutôt quelque chose que je vais faire pour moi, qui est plutôt une démarche artistique. J'aimerais bien aussi écrire un petit peu plus, bien que je continue d'écrire en fait plus ou moins tous les jours ce que je vis, ou quand j'ai besoin je continue d'écrire dans des carnets, donc ça je vais continuer, mais j'aimerais bien écrire de façon plus structurée, un petit peu différente aussi, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre. Je suis en train aussi d'apprendre l'anglais parce que j'étais vraiment, mais vraiment une clinche en anglais. Donc j'ai décidé de m'y mettre et je continue de m'y mettre, d'apprendre, de progresser. Et je vois vraiment des gros progrès, même si je pense pas qu'un jour ça me sera ultra nécessaire. Je pense que c'est vraiment capital de bien connaître l'anglais dans le monde. Je vois l'avantage que ça a, mais je suis pas sûre d'arriver un jour à ces résultats-là. Je sais simplement que c'est déjà pas mal pour moi de progresser parce que j'avais un blocage, mais vraiment un blocage énorme par rapport aux langues en général, et donc ce blocage semble lever, et donc c'est quelque chose qui est intéressant d'observer, c'est quelque chose qui me fait plaisir en tout cas à voir, et donc je souhaite continuer dans mes efforts à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, avoir des projets c'est important. Il y a des gros projets là-dedans, bien sûr que les formations c'est quelque chose de sûr que je vais faire parce que je suis déjà en train. D'autres choses comme créer un peu de musique, etc. c'est quelque chose de moins important que je pourrais reporter, que je pourrais aussi ne pas faire. Entretenir mes relations c'est quelque chose qui est vraiment capital pour moi, mais qui me demandera peut-être plus de temps que ce que j'imagine ou moins de temps que ce que j'imagine. Changer de milieu c'est quelque chose, c'est plutôt de l'ordre du besoin, donc ça aussi c'est vraiment ultra important. Il y a vraiment des choses qui sont ultra importantes que j'ai mis pour projet de 2021 et on va voir si ça se réalisera ou pas, si ça se réalisera comme ça, et ce que je vais éventuellement aussi rajouter dans mon emploi du temps, dans mes projets. Je vous conseille vous aussi de chercher à vous projeter, à faire la liste de ce que vous souhaitez, à voir un petit peu ce que vous avez envie d'accomplir en fonction de qui vous êtes pour l'instant et en fonction de où vous en êtes pour l'instant, quelles sont vos priorités. Je pense que c'est important de définir en tout cas un planning, d'avoir des projets, parce que c'est quelque chose qui va nous booster, nous apporter justement une sorte de guidance, de réconfort aussi. Moi je sais que quand je sens que je sais où je vais, même si peut-être je n'y vais pas tout à fait ou que ça ne se réalisera pas, au moins j'ai l'énergie, j'ai l'envie de, et donc ça m'aide à me lever tous les matins avec cette envie de faire, avec cette envie d'y aller, avec cette envie de me dire l'avenir il peut être chouette aussi. Et donc ça je pense c'est ultra bon pour le moral d'avoir des projets, de pouvoir justement se dire dans un an qu'est-ce qui va être réalisé ou pas. Ça permet de se projeter et de voir peut-être aussi que on pourrait en être déjà là, peut-être dans 6 mois, etc. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça me fait rêver, ça me fait aussi espérer. Et pour moi, l'espoir c'est quelque chose d'important, le rêve est quelque chose d'important. En fait, ce qui se passe au niveau mental est souvent sous-estimé dans notre monde. Peut-être encore plus maintenant qu'on a traversé une année avec coronavirus. Je pense que tout ce qui est psychologique est minimisé. On ne voit pas trop les problèmes psychologiques des gens, on voit pas trop en fait leur manque d'estime d'eux-mêmes ou de confiance en eux, ou leur connaissance par rapport à eux. Peut-être que
le coronavirus aura permis aussi à certaines personnes de se reconnecter à eux. Honnêtement, je l'espère, parce que justement, garder notre santé mentale intacte, stable, rester en paix au fond de soi, ou trouver cette paix au fond de soi si on ne l'a pas, c'est pour moi quelque chose qui est important par rapport à ce qu'on pourrait vivre aussi, par rapport aux activités qu'on peut avoir dans le monde. Je pense que c'est important d'avoir les deux, d'avoir un équilibre entre ma vie intérieure, psychologique, et ma vie extérieure au niveau des actions que je pose. Donc être tout le temps à l'extérieur, c'est pas très bon, être tout le temps à l'intérieur, c'est pas très bon. Je pense que l'équilibre se fait vraiment en mélangeant les deux. Donc voilà ce que je vous recommande aussi, c'est de regarder un petit peu où vous en êtes, ce que vous souhaitez, qui vous êtes et ce que vous vraiment pensez mettre en place dans cette année. Parce que savoir où on veut aller, c'est certainement plus facile d'y aller et de se réaliser quand on sait où on va, quand on a sa boussole, quand on se projette, etc. Pour moi, tout ça, c'est une chance de savoir précisément ce qu'on veut accomplir. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on va la faire ensemble cette année 2021. Je vous souhaite encore et toujours une très bonne année puisqu'on peut le faire encore en janvier sans problème. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!